Alors aujourd'hui, on va parler des chakras et des glandes endocrines et du système endocrinien en général et comment justement les chakras influencent ou quelle est la connexion plutôt entre les chakras et le système physiologique du corps. Donc déjà, premièrement, bienvenue Grande Lumière si tu es nouveau ou nouvelle. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si la spiritualité, le yoga, la méditation et tous ces sujets-là et l'alimentation aussi t'intéressent. Bienvenue, et pour les personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas forcément abonnées, je t'invite aussi à t'abonner, comme ça augmente l'algorithme de la chaîne et ça permet d'avoir une plus grande visibilité. Donc aujourd'hui je voulais te parler justement des chakras et de leur relation avec le système physiologique du corps et des glandes endocrines et des organes. Les chakras, encore une fois, il faut bien comprendre que c'est un aspect différent du corps, même s'il est relié. Donc lorsqu'on parle d'organes, on parle de quelque chose qui est palpable. Lorsqu'on parle de glandes endocrines, on parle de quelque chose qui est visible, qui est palpable. Tu pourrais comparer un petit peu les chakras avec Dieu, par exemple, ou Dieu, ou l'énergie et l'univers. C'est quelque chose qui n'est pas palpable lorsque tu n'es pas très conscient. Lorsque tu es conscient, tu commences à le voir de manière beaucoup plus subtile. Donc les chakras, ce sont des centres énergétiques qui sont dans ton corps et hors de ton corps, au-delà, autour de toi, qui ont une résonance, une vibration particulière. Et tu sais que lorsque l'on parle de chi, lorsque l'on parle de prana, lorsqu'on parle d'énergie vitale, et bien justement ces chakras-là sont et rentrent en résonance avec cet aspect-là. Donc ça rentre en résonance avec l'aspect électromagnétique de ton corps, ça rentre en résonance avec les énergies en général, donc l'énergie de vie qui circule ou qui ne circule pas forcément. On connecte ça aussi avec les nadis qui sont les méridiens énergétiques, ou aussi avec les méridiens dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc tout l'aspect des chakras, c'est vraiment connecté avec cet aspect énergétique. Donc ça c'est la première chose que je voulais voir avec toi. Ensuite, les glandes endocrines, le système endocrinien en général, sécrète, donc c'est beaucoup plus physiologique, donc ça c'est mesurable, sécrète justement des hormones. Et ces hormones sont très importantes, pourquoi? Parce qu'elles viennent réguler notre humeur, elles viennent réguler notre métabolisme et elles viennent réguler en général tous les processus internes du corps. Et tu sais que les chakras sont connectés avec certaines glandes. Par exemple, le chakra du plexus solaire, donc le troisième chakra, est connecté avec le thymus qui lui sécrète des hormones, par exemple, et aussi connecté avec le pancréas qui sécrète l'hormone principale qui est l'insuline, généralement. Donc chaque chakra, par exemple le septième chakra, qui est Sahasrara, le chakra couronne, est connecté directement avec la glande pinéale. Le chakra de la gorge, Vishuddha, est connecté aussi avec la glande thyroïde. Donc c'est pour ça que je te parle souvent du yoga et de l'importance justement dans le système physiologique et corporel du coup de l'humain. C'est parce que toutes les postures de yoga, donc d'où vient justement le système des chakras, le chakra vient du yoga principalement et du tantra, chaque posture de yoga vient influer directement sur un chakra, ce chakra influe directement sur un organe ou sur une glande endocrine, comme je te l'ai dit par exemple justement avec le septième chakra et le cinquième de la gorge. Donc encore une fois, lorsque tu pratiques des postures de yoga, lorsque tu récites des mantras, lorsque tu travailles au niveau énergétique, ça influence directement. Et l'énergie vitale, s'il n'avait pas d'énergie vitale, le corps ne pourrait pas fonctionner et le corps mourrait. Donc l'aspect charnel, l'aspect physique. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le corps physique qui vit et qui donne l'énergie vitale, c'est l'inverse. C'est l'énergie vitale qui donne la force aux organes. S'il n'y a plus d'énergie vitale dans ton corps, tu meurs. Et l'énergie vitale est présente partout autour de nous. C'est ce qu'on appelle aussi l'akasha, l'éther autour de nous. Quand tu parles des annales akashiques, c'est quelque chose qui se trouve au niveau éthérique, donc autour de nous. Et donc, la connexion entre ces chakras et ces glandes endocrines est très importante. Pourquoi? Parce que certaines pratiques comme le yoga, la méditation, ont des effets énergétiques sur le corps. Et
évidemment, ce n'est pas palpable, seulement que tu peux le ressentir à l'intérieur de toi à travers tes humeurs qui sont beaucoup plus joviales, positives, à travers ton énergie, qui a une plus grande énergie, parce que ce que tu fais quand tu libères tes chakras, quand tu ouvres tes chakras, que tu actives tes chakras, et ben tu libères de l'énergie sous forme de lumière, sous forme de vibration. Et du coup, ça veut dire que tu as plus d'énergie dans ton corps, qui va naturellement influencer sur tes pensées. Tes pensées vont être beaucoup plus positives. Du coup, ça va avoir un impact directement sur ton subconscient, donc sur tes connexions neuronales. Et tout ça, en fait, va arriver dans un procédé beaucoup plus complexe, en fait, d'optimisation et d'homéostasie, c'est-à-dire revenir à l'état d'équilibre dans ton corps et dans tes pensées, parce que tu sais que le système endocrinien, les émotions, donc les humeurs, les chakras, et les organes, tout ça c'est connecté. Tu ne fais pas de différenciation entre un organe, par exemple le foie ou le pancréas, avec une pensée positive ou négative. Parce que tes pensées sont influencées directement sur comment tes hormones sont sécrétées. On parle souvent justement de faire du sport pour certaines hormones, de faire de la méditation pour certaines hormones, donc dopamine, oxytocine, principalement dans ce cas-là, adrénaline aussi. Donc toutes ces hormones-là ont un rôle directement sur tes humeurs. Forcément, si tu es de bonne humeur, eh ben, tu vas avoir des pensées positives. Si tu as des pensées positives, ça va influencer ton corps vibratoire complet. Et c'est là où on rentre justement dans l'aspect holistique de l'humain. Et c'est pour ça que je connecte les chakras avec le système endocrinien. C'est-à-dire que ton corps physique est relié directement à ton corps énergétique et tu ne peux pas faire de différenciation entre les deux. Donc, plus tu comprends ça et plus tu comprends l'impact de tes pensées, l'impact de comment tu te nourris, de l'alimentation, parce que l'alimentation, encore une fois, a un taux vibratoire, a une représentation énergétique et qui a un impact directement sur ton corps. Donc, pensée, alimentation et pratiques spirituelles, récitation de mantras, toutes ces choses-là ont un impact direct sur toi. Alors, encore une fois, pas forcément un impact palpable, mais tu peux le sentir à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que je t'invite constamment à faire ces pratiques, à faire des activations de chakras, à faire de la méditation, à faire des purifications du corps. Pourquoi c'est si important de se purifier le corps? Parce que justement, tu vas régénérer justement tes organes. Quand tu régénères tes organes, tu les purifies, c'est-à-dire que le prana, l'énergie, peut circuler beaucoup plus librement dans justement ces centres-là. Et c'est encore une fois un cercle vertueux que tu fais pour toi, c'est-à-dire que tu rentres dans un processus de libération profonde. Et c'est pour ça qu'en yoga, on a tous ces processus de purification, de yoga, de méditation, pour un but bien précis. C'est la libération, encore une fois, de l'esprit. C'est la libération du corps, la purification du corps. Et tout ça, encore une fois, pour arriver à un certain dépouillement tel que tu te connectes beaucoup plus facilement et beaucoup plus profondément avec l'aspect divin de ton être. Et encore une fois, il n'y a rien de religieux dans ce que je te dis, il n'y a rien de perché, il n'y a rien de... C'est simplement des connexions qui se font entre les parties de ton corps, ta manière de penser. Encore une fois, la neuroscience maintenant le prouve, que tes gènes ne déterminent pas qui tu deviens. Tu sais par exemple que ton corps et tes cellules se régénèrent tous les 7 ans. Tous les 7 ans, il y a une régénération complète du corps. C'est comme si tu prenais un nouveau corps d'une certaine manière et que tu as la capacité justement avec ton alimentation, tes pensées et tes pratiques physiques et spirituelles, de transformer en fait ton corps tous les 7 ans. Donc, tes gènes ne déterminent pas ta réalité. Tu influes tes gènes. Tu influes directement ton ADN. Et ça, encore une fois, c'est prouvé actuellement maintenant par l'épigénétique. Et je t'invite justement à aller voir la personne qui me fascine à ce niveau-là et qui parle depuis des années qui parle de ça, qui est le professeur Bruce Lipton, aussi avec Greg Braden. Toutes ces personnes-là sont des personnes qui étudient ça et qui montrent maintenant, et que la science montre qu'en fait, tu détermines toi-même ta réalité. Donc, plus tu fais ces pratiques spirituelles, plus tu as des pensées positives, plus tu te pousses vers le haut, tu te tires et tu apprends des leçons que la vie te donne, et tu travailles et que tu actives tes chakras, et plus naturellement tout ton système corporel endocrinien, donc tout ton système métabolique qui est concret, en sort gagnant. Donc c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour toi, c'est gagnant pour ton corps, pour ton esprit, c'est gagnant pour les personnes que tu as autour de toi. Donc si tu veux, c'est que du positif.
Mon message est un message de positif, c'est-à-dire que si tu commences à rentrer dans ce processus de libération interne, en activant tes chakras, en faisant des pratiques, et ben naturellement tu vas voir que ta vie va s'améliorer profondément et tu vas te raffiner. Lorsqu'on parle de raffinement, on parle justement d'enlever toutes ces couches qui t'empêchent en fait d'arriver à des niveaux d'équilibre interne. Lorsque tu es équilibré, lorsque tu es en état d'homéostasie, eh ben, ta vie est beaucoup plus facile, ta vie est beaucoup plus simple. Toutes les choses qu'avant tu ne te pensais infranchissables ou trop difficiles ou fatigants ou que tu ne voulais pas faire, et ben là soudainement c'est beaucoup plus facile. Tu accèdes à des états de conscience beaucoup plus connectés au cœur, beaucoup plus à la compassion, tu es beaucoup plus sensible aussi aux énergies des autres. Tu es beaucoup plus dans la compassion, dans l'écoute de l'autre. Donc tout ce processus-là, c'est un processus de long terme qui demande de la pratique, du temps, de la persévérance. Et c'est ce que je t'invite tout le temps à faire dans mes vidéos, c'est pratiquer la patience, pratiquer justement la persévérance sur le long terme. Toutes ces valeurs-là qui sont très importantes pour l'humain et qui, encore une fois, englobent l'aspect holistique de l'humain. Donc, je t'invite à faire des pratiques, faire de la méditation, te reconnecter avec ton cœur, te reconnecter à ta force de vie aussi, qui est le feu, qui est passé à l'action, c'est mettre des choses en place. Je t'invite constamment à ça. Donc le cœur et l'action ne vont pas l'un contre l'autre. Au contraire, c'est l'aspect féminin et l'aspect masculin qui vont ensemble et qui font l'union pour aller justement travailler à l'unisson, comme le cœur et la tête, le mental avec le cœur. Ensemble, ça te donne des choses incroyables. Donc je t'invite à aller vers ça, à te purifier, à te libérer de toutes ces choses dont tu n'as pas besoin. Libère-toi des choses dont tu n'as pas besoin. Libère-toi, c'est le moment pour ça. C'est le moment justement pour t'alléger. Nettoie tes placards, nettoie ta maison extérieure, nettoie ta maison intérieure. C'est le moment justement, plus que jamais de te libérer, de faire des choses qui te nourrissent vraiment. À bientôt, Grande Lumière. Bonne journée à toi.